Il est temps pour moi de vendre mon premier appareil professionnel, le Lumix GH6. C'est avec lui que tout a commencé, c'est avec lui que j'ai tout appris, c'est avec lui que j'ai découvert le monde professionnel puisque c'est un petit appareil qui est capable de grandes choses. Il a juste tout. Voilà, il a tout pour des prix qui sont très raisonnables. J'avais construit tout un parc d'optique, tout un setup et aujourd'hui je suis obligé de m'en séparer. Je t'explique en 20 vidéos pourquoi je m'en sépare, mais avant ça, je tenais à faire une dernière balade. Donc je suis allé me balader dans les rues de ma ville avec un setup le plus minimaliste possible, le GH6 avec un 1260 Leica, le pack de base que j'avais eu, et tu vas voir, j'espère que les images vont te plaire. On est parti sur cette dernière balade avec le GH6, et là sur les premières images que vous allez voir, on est avec le Rec 709, et dès cette image là, et vous voyez la différence je pense, on est en Vlog. Donc une image beaucoup plus crémeuse, beaucoup plus moody, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer avec la colorimétrie et ce que j'adore, hein, les profils, les portraits. C'est vrai que la color science du GH6 est incroyable, je trouve, pour filmer les personnes. On va voir plusieurs éléments qui réussissent bien au GH6. Là, on était vraiment sur une configuration hyper minimaliste. On était uniquement avec l'appareil et un zoom, aucun stabilisateur. J'avais activé par contre toute la stabilisation en image. Vous allez voir que des fois, ça plante un petit peu. Donc vous voyez là, par exemple, je marche et je fais aucun effort, mais vous allez voir que des fois, c'est vraiment très mécanique. C'est-à-dire qu'il y aura vraiment un mouvement, par exemple, de haut en bas. Là, on va être sur de la partie basse lumière dans une église. Vous allez voir qu'il s'en sort quand même pas si mal. Alors on voit du grain dans l'image, mais surtout sur cette image là. Là c'est là où on le voit le plus, mais je trouve que dans des conditions qui sont quand même assez extrêmes, bah, ça fait le job, hein. C'est pas non plus catastrophique pour un capteur qui est vraiment petit. J'aimais beaucoup là cette petite devanture, vous voyez un petit travelling sur le côté à main levée avec un ralenti à 50%, et on a un rendu vraiment qui est vraiment hyper intéressant. Donc malheureusement il faisait pas hyper beau dans la ville. On va être là sur les dernières images, mais que je trouve quand même assez sympathique. J'aime beaucoup vraiment la color science, et alors là cette image là faut qu'on en parle. Là on est vraiment à main levée, on marche derrière et vous voyez c'est quand même assez fou. Et voilà, je trouve que les dernières images avec ce GH6 sont quand même plutôt sympathiques. Alors pourquoi je vends ce GH6? Parce que tu as dû le voir, hein, moi voilà, la qualité d'image me plaît, la science des couleurs est bonne, on a tout dans cet appareil et j'en dirai toujours que du bien. Mais alors pourquoi je m'en sépare? Alors tout simplement puisque, comme tu le sais, j'ai voulu passer un step au-dessus en prenant un plein format et je suis passé chez Sony. Donc c'est-à-dire que j'ai dû recréer tout un parc d'optique, tout un tas d'accessoires, etc. Et à vrai dire, c'est trop compliqué d'avoir une deuxième caméra qui est un backup et qui est également capable de faire des projets où j'ai besoin de deux appareils d'une autre marque. C'est trop compliqué, il faut doubler tous les objectifs, du coup dans le sac ça passe pas, et c'est beaucoup plus simple d'avoir un backup avec une caméra de la même marque, comme ça je peux optimiser les objectifs, je peux les mettre sur les deux caméras. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis obligé de me séparer de ce GH6, mais j'en dirai toujours que du bien. Puisque c'est un appareil qui est pour moi fait pour les gens qui veulent se lancer dans la vidéo professionnelle. Vous allez retrouver vraiment tous les specs d'une caméra pro, vous allez retrouver également des objectifs qui sont pas chers, la caméra en elle-même n'est pas chère. Si je devais faire un reproche, parce que effectivement si je suis passé un step au-dessus, c'est que je pouvais être limité sur certaines choses, ça va être le plein format. Le plein format ouvre d'autres champs des possibles, et moi c'est vers là où je voulais aller. Et le micro 4 tiers permet d'avoir des choses pas chères, très bonne stabilité, mais du coup ça limite sur le format. Donc si vous vous lancez dans la vidéo, que vous êtes débutant et que vous voulez passer professionnel avec un petit budget, je ne peux que vous recommander ce GH6. Le seul inconvénient, et j'espère que Lumix sortira sur la version 2, du coup un meilleur autofocus, parce qu'ils en ont été capables sur le S5 II, si je dis pas de bêtises. Donc ils ont maintenant la technologie, l'autofocus est pas catastrophique hein, sur ce GH6, mais c'est quand même beaucoup mieux d'être en focus manuel pour être sûr de ne pas louper des plans. Maintenant, si tu vois cette vidéo dans les heures de la sortie et que ça t'intéresse d'avoir un GH6 avec plein de parcs d'optique et des accessoires qui vont avec et des cartes CF Express, etc., envoie-moi un petit message en privé.
Après, moi, voilà, je l'ai mis en vente de mon côté, donc pas de panique. Si tu le vois plusieurs jours après sa sortie, je pense que ça sera déjà vendu. Sur ce, les amis, si vous avez des questions sur le GH6, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'y répondrai avec la plus grande honnêteté. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!